Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Némoufan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale Burkina Faso. La repentance, et nous allons commencer une série aujourd'hui sur la repentance et nous croyons que Dieu va l'utiliser pour pouvoir davantage révolutionner votre vie et vous permettre de marcher dans la victoire et dans le succès et dans l'abondance et dans la prospérité. La repentance est un thème très important dans la Bible qui va de Genèse jusqu'à Apocalypse. La repentance occupe une place importante dans le salut des perdus et la marche chrétienne. Cependant, force est de constater aujourd'hui que certains dans le corps de Christ ont substitué la repentance à la foi au Seigneur Jésus comme la condition du salut. D'autres considèrent que la repentance est la même chose que la confession des péchés. Ça en sorte que certaines personnes, quand elles rencontrent des enfants de Dieu, elles leur posent la question, est-ce que tu as fait la repentance au moment de la conversion? Si ces derniers répondent par non, ils conduisent que cet enfant de Dieu n'est pas né de nouveau. Ceux qui sont en train d'appeler la repentance, en réalité, ils sont en train de parler de la confession de péché. Or, la confession de péché n'est pas la même chose que la repentance. Sans minimiser la place de la repentance dans le salut des perdus, reconnaissons que l'évangile de Jean, qui a été écrit pour que les gens croient en Jésus, pour avoir la vie éternelle, ne mentionne même pas une seule fois le mot repentance. Dans cette série sur la repentance, nous allons d'abord définir ce qu'est la repentance. Puis nous allons découvrir comment Dieu s'est repenti. Ensuite, nous allons étudier la repentance du pécheur, la repentance du chrétien et enfin la repentance des œuvres mortes. Nous aurons une émission à la fin qui servira de conclusion. La définition de la repentance. La première personne qui s'est repentie dans la Bible, c'est Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, verset 6 à 7, nous allons lire l'Éternel, lisons à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Nous voyons donc ici que c'est Dieu qui est la première personne à se repentir dans la Bible. À la suite, nous voyons également dans Exode chapitre 32, verset 14, que Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire au peuple d'Israël. Également dans 1 Samuel chapitre 15, verset 11, nous voyons que Dieu s'est repenti également d'avoir établi Saul comme roi. Dans Jonas chapitre 3, également le verset 10, nous voyons que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de faire contre Ninive. Donc ce constat que Dieu est la première personne à se repentir dans la Bible est crucial dans la définition de la repentance. La repentance est avant tout un changement de pensée, un changement de mentalité. C'est également un regret accompagné de tristesse d'avoir fait quelque chose ou d'avoir voulu faire quelque chose qui n'est pas nécessairement un péché. La repentance peut être suivie de la confession du péché, mais la repentance n'est pas la confession du péché. Si la repentance était la confession du péché, alors comment peut-on expliquer que Dieu qui ne peut pas pécher s'est repenti? La repentance peut être suivie de l'abandon du péché, mais reconnaissons que sans la venue du Saint-Esprit dans l'homme, après que ce dernier ait confessé de sa bouche le Seigneur Jésus et cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, aucun pécheur ne peut abandonner le péché. La repentance peut être suivie d'un changement de conduite, mais elle n'est pas un changement de comportement. Un changement authentique de comportement n'est que possible qu'après la venue du Saint-Esprit à l'intérieur de l'homme à la nouvelle naissance. Si la repentance est un changement de conduite, alors le pécheur repenti serait son propre sauveur.
et n'aurait pas besoin de croire en Jésus. Lisons Actes chapitre 19, verset 4. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Paul nous apprend que le prophète Jean-Baptiste, en prêchant le baptême de repentance, disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc nous voyons que quand Jean-Baptiste était en train de prêcher la repentance ne sauvait pas les gens. Il se repentait et il se préparait pour croire en Jésus, parce que c'est la foi en Jésus qui nous donne le salut, pas la repentance. Donc, Jean-Baptiste, sa mission était de préparer le peuple d'Israël à croire au Messie qui devait venir. Permettez que je lise un extrait du livre du professeur Zachariah Tanefumoun, qui est le fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est dans le livre Le chemin de la vie. Et Le chemin de la vie, c'est le premier livre qui traite d'une série qui traite le chemin de la vie, traite de l'entrée dans la vie chrétienne. Je vais lire un extrait parce que ce livre aide le pécheur à entrer, à obtenir le salut, à obtenir la vie éternelle. Je vais lire ce qu'il dit au sujet de la repentance. C'est à la page 77 et c'est le paragraphe D. La repentance est un changement de pensée. La pensée d'un pécheur normal est aveuglée par le diable. La Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Le diable tient les pensées des hommes en captivité. Cependant, la puissance du diable sur les pensées des hommes ne peut rien contre le Seigneur Jésus qui est la lumière du monde. La Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Jean chapitre 1, verset 5. En dépit de l'œuvre de Satan qui aveugle les cœurs des hommes, le Saint-Esprit est capable de pénétrer la pensée ténébreuse et appeler les hommes à la repentance. Le pécheur de lui-même ne peut pas se repentir sans l'aide du Saint-Esprit. Bon, ça, je crois que c'est clair. Il est vrai que Jean-Baptiste a demandé aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient à son baptême de produire du fruit digne de la repentance. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre, on lit dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste a demandé à ceux qui venaient à son baptême de produire du fruit digne de la repentance. Bon, fondamentalement, le pécheur est mort dans ses péchés et ses offenses et a besoin de recevoir la vie éternelle en croyant en Jésus pour changer de conduite devant Dieu. La repentance peut être suivie de la restitution, mais la repentance n'est pas la restitution. La repentance biblique est donc essentiellement un changement de mentalité, de pensée, d'attitude intérieure. Écrire ses péchés dans un cahier ou sur une feuille pour ensuite les confesser à Dieu, ce n'est pas la repentance biblique. Malheureusement, dans certains milieux chrétiens, seuls ceux qui ont écrit leurs péchés dans un cahier et les ont confessés sont considérés comme ayant fait la repentance. Nous devons éviter de laisser les opinions des hommes prévaloir sur la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes, pour découvrir ce qu'elle est en train de dire. Bon, lisons Actes chapitre 11, le verset 18. Après avoir entendu cela,
il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ce passage vient après Acte 10 où Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille et les païens ont cru. Après son compte rendu à l'église à Jérusalem, nous voyons ici que les croyants de Jérusalem ont reconnu que Dieu a donné la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Or, Dieu a accordé la repentance aux païens dans la maison de Corneille, alors que ces derniers n'ont fait aucune liste de péchés et n'ont confessé aucun péché. La repentance est un don de Dieu. La repentance est un changement de mentalité. La repentance est un changement de pensée. La repentance également, c'est le regret d'avoir fait quelque chose. C'est également un changement d'avis. C'est également un renoncement à un projet qu'on avait voulu faire et on a décidé de ne plus le faire. Donc, nous avons passé cette émission à définir ce qu'est la repentance. Donc, la repentance est un changement de pensée. Ce n'est pas la confession des péchés. La repentance est un changement de mentalité. La repentance est un changement d'attitude intérieure. Donc, nous allons continuer la prochaine fois en étudiant la repentance divine. Nous allons passer du temps à voir comment Dieu s'est repenti. Et nous croyons que cette série va faire la différence dans votre vie et que nous vous encourageons à continuer à suivre cette série jusqu'à la fin et également à poser des questions, à réagir et nous sommes à votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.